bienvenue sur WatchMojo. Ici Axel, et bienvenue dans ce top 10 des 10 meilleures séries animées où le héros est surpuissant. Pour cette liste, nous allons examiner les animés dans lesquels le protagoniste possède des attributs qui le rendent nettement plus fort que le reste de la distribution. Nous nous concentrerons ici sur les héros, plutôt que sur les méchants ou les anti-héros, donc des personnages comme Haynes dans Overlord ne seront pas pris en compte. Vous pensez que votre personnage d'animé préféré pourrait affronter l'un de ces gars ? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @AxelVoxel. Alors allez-y, suivez-moi et dites-moi quel animé vous aimeriez voir la prochaine fois. Numéro 10, Mondaiji. Isayoi Sakamaki, autodécrite comme étant vulgaire, brutale et hédoniste, ne gagnerait probablement aucun concours de personnalité. Dans tout le reste cependant, ce jeune médium ferait le ménage. Transporté dans le monde de Little Garden, Isayoi est chargé de redonner du prestige à l'une des communautés déchues de Little Garden, en participant à des batailles de cadeaux à fort enjeu. Bien que les dés soient pipés, la présence d'Isayoi permet d'équilibrer la balance. Après tout, il a la capacité d'annuler les pouvoirs des autres et possède assez de force pour tuer des dieux. Arrogant à juste titre, Isayoi est un concurrent vraiment féroce, quel que soit le jeu. Numéro 9. Comment ne pas invoquer un seigneur démon ? Diablo, qui est passé du statut de joueur de base à celui de seigneur démoniaque tout-puissant de son MMORPG favori, s'en sort plutôt bien dans son nouveau monde virtuel. Dans le jeu, Diablo est un personnage absurdement surpuissant, qui possède tous les objets les plus rares du jeu et dont le niveau est inégalé. Personne ne lui arrive à la cheville en matière de combat, mais ce n'est pas vraiment la préoccupation principale de Diablo. La vraie difficulté est de se montrer à la hauteur de sa réputation de force obscure, d'une brutalité et d'une sauvagerie inégalée, sans pour autant révéler sa véritable nature de reclus maladroit sur le plan social. Dark Press. Détruire des ennemis et des monstres de haut niveau, facile. Parler aux filles, pas tant que ça. Numéro 8, Shinsho Yusha. Phoenix Drive. Lorsqu'une déesse novice doit choisir un champion humain pour l'aider à sauver un monde en danger, elle choisit à juste titre Seiya, dont les statistiques dépassent de loin celles de tous les autres prétendants. Elle n'avait cependant pas réalisé à l'époque que sa force était associée à une prudence exaspérante à l'égard de tout ce qui est dangereux. Seiya refuse de s'attaquer à un défi sans être surnivelé et surpréparé. Cependant, cela signifie qu'il détruit absolument tous les ennemis qu'il décide d'affronter, causant plus souvent plus de destruction que prévu. Je veux dire, qui aurait l'idée d'invoquer une pluie de météores pour tuer un seul slime ? Atomic Split Slash. Numéro 7, Misfit à Demon King Academy. Que se passe-t-il si la réincarnation du démon le plus puissant du monde s'inscrit dans une école spécialisée dans l'entraînement de démons avec un système magique qu'il a pratiquement créé ? Sans surprise, il surpasse tout le monde, étudiants et professeurs inclus. Ingar.
L'ancien roi démon, Anos Voldigoad, surpasse tout le monde à l'académie du roi démon. Et c'est là toute la blague. 外したか。2000年前は鉄板のジョークだったのだが。 Rien ni personne ne constitue une menace pour Anos, qui se débarrasse de tout ce qui le défie, montrant des capacités ridicules, comme celle de ressusciter les morts, イグルム。なんだそれは。初めて見るか。死人をゾンビとして蘇生する魔法だ。 et faire tourner des châteaux sur le bout de son doigt. Pourtant, les gens le sous-estiment toujours. Numéro 6, The Regular at Magic High School. Tout le monde sait que les tests standardisés ne sont pas une mesure précise du potentiel des élèves. Le héros surpuissant de Magic High School, Tatsuya Shiba, en est l'exemple parfait, puisqu'il est considéré comme un élève de seconde zone dans le classement de son école. La puissance de Tatsuya est si innée que la création de sa sœur a été en partie motivée par l'utilisation de sa magie pour sceller ses capacités. Et même après le nerf, Tatsuya est surpuissant et mérite un rang à lui tout seul. Il est capable de prédire les attaques, utilise un type de magie qui ne nécessite aucune activation et se spécialise dans plusieurs types de magie alors que la plupart des autres élèves ne peuvent en utiliser qu'un seul. Et en plus de ça, il est fort en ingénierie et en arts martiaux. Enfin, donnez-lui une médaille qu'on en finisse quoi. Numéro 5, moi quand je me réincarne en slime. Après avoir été licencié dans le monde réel, le salarié Satoru se fait isekaier dans un pays imaginaire, désormais piégé dans le corps d'une créature visqueuse à l'apparence peu menaçante. Cependant, grâce à sa nouvelle capacité prédateur, qui lui permet d'acquérir le physique et les compétences de n'importe quelle créature en la dévorant, il commence à devenir obscènement puissant. Rebaptisé Rimuru Tempest, ce personnage n'a pas vraiment de limite à sa puissance. Comme si cela ne suffisait pas, il a également une armée croissante sous son commandement, dont il peut faire évoluer les soldats simplement en les nommant. Bien qu'il faille déjà s'en méfier, nous sommes prêts à parier que ce slime ne fait que commencer. Numéro 4, la vie désastreuse de Saikika. Être un être surpuissant, proche de Dieu, ça ne suffit pas pour avoir une bonne vie. Demandez à Saiki, un lycéen apparemment moyen, avec une liste de pouvoirs trop vaste pour être nommé. Saiki peut à peu près tout faire avec ses dons surnaturels, de la lecture de pensée à la télékinésie, en passant par la restructuration même des lois de la réalité. Bien que tout cela semble impressionnant, Saiki ne se rend pas compte de l'importance de ses capacités, car il trouve que ses dons sont plus gênants qu'autre chose, et fait souvent des efforts hilarants pour se fondre dans la masse comme un lycéen normal. Numéro 3, Mob Psycho 100. Comme le dit le vieil adage, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Kageyama, surnommé Mob, peut être doux et discret, mais il est sans aucun doute le plus fort des experts. Mob est né avec des capacités télékinétiques si puissantes qu'il surpasse tout le monde. Cela ne l'empêche pas d'être insatisfait de sa vie, car être un médium incroyablement puissant n'aide pas à se faire des amis ou à se sentir bien dans sa peau. Mob préférerait que tout le monde ignore ses étonnantes capacités, mais tout au long de la série, il est mis dans des situations où il n'a pas d'autre choix que de faire tomber le masque. Ou la ville dans certains cas. Numéro 2, Seven Deadly Sins.
Il est peut-être difficile d'imaginer que quelqu'un d'aussi facile à vivre que Meliodas soit le fils d'un roi démon et le représentant du péché de la colère. C'est le cas jusqu'au moment où vous le voyez se déchaîner. この尋常ならざる力はあの伝説の Sa force innée est normalement suffisante pour mettre à terre le chevalier moyen, et son sombre héritage lui permet d'utiliser des sorts plutôt sinistres dont personne ne veut faire les frais. Il est également en possession de la capacité Full Counter, qui lui permet de renvoyer toute attaque magique sur elle-même, avec une force double. Inspirer sa colère n'est pas recommandé. フルカウンター Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos nouvelles vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, pensez à aller dans vos paramètres et activer les notifications. Et l'anime numéro 1 de cette liste est One Punch Man. Nous connaissons tous Saitama, l'homme qui essaye de se faire un nom dans le monde des super-héros et de retrouver le goût de la vie. Car il est devenu si puissant qu'il peut vaincre n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing. Même si un défilé sans fin de méchants est présenté et construit pour être incroyablement fort, le chauve à cape est à la hauteur de son homonyme et les disperse avec un seul coup de poing. Dans un fragile équilibre entre l'hilarité et l'admiration, les pitreries de Saitama prouvent que pour être un vrai héros, il faut plus de conviction que de force. Mais bon, lui, il a les deux. だったらこっちも切り札を使うぜ。必殺マジシリーズマジ殴り。 Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces autres vidéos sur WatchMojo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.